Bonjour et bon dimanche à tous. L'inculture politique généralisée des élites et des populations a-t-elle pris en otage la démocratie camerounaise? Stimulation politique faite de transhumances tous azimuts, l'indifférence politique et l'émergence des snipers politiques ont-ils contribué à ternir l'image du politique en général au Cameroun? La contribution des formations politiques au jeu démocratique qui semble désormais se confiner à l'endoctrination des masses ne sont-ils pas des facteurs de l'inculture politique manifeste au Cameroun? À l'orée des prochaines consultations électorales, comment séduire l'électorat et inverser l'apathie? Les formations politiques représentées autour de ce plateau ce dimanche vont nous livrer leur potion magique en première thématique. En deuxième thématique, nous parlerons du budget 2020 de l'État du Cameroun, passé comme une lettre à la poste selon des informations de dernière minute et inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. Après une fluctuation constante en hausse depuis 2008, le budget 2020 de l'État du Cameroun, ainsi validé par le Parlement, est en baisse de plus de 200 milliards de francs CFA par rapport au budget 2019. Cette enveloppe prévisionnelle est-elle réaliste ou utopique? Dans tous les cas, le gouvernement de la République du Cameroun annonce une série de mesures en 2020 visant à promouvoir la consommation nationale et à booster la production locale au nom du patriotisme économique. Mais au-delà des effets d'annonce, le Cameroun peut-il changer de paradigme et appliquer une réelle politique protectionniste? C'est la deuxième dorsale de votre amphithéâtre dominical ce dimanche. Enfin, nous parlerons du grand dialogue national tenu du 31 septembre au 4 octobre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Les résolutions de cette concertation inédite initiée par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, ont-elles été rangées dans les tiroirs? Sinon, à quand leur implémentation? C'est le troisième sujet inscrit en débat ce dimanche. Le code de conduite de cette émission reste le même. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Pour parler de ces trois thématiques inscrites à l'ordre du jour de cette émission ce dimanche, émission sur les antennes de la télévision du monde qui admet l'interactivité. Vos réactions uniquement par SMS ce dimanche seront donc recueillies au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Abel Elimbiloubet, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints autour de ce plateau. Vous êtes le coordonnateur de la plateforme Kaotal, homme politique avisé. Merci de nous avoir rejoints pour cet amphithéâtre dominical sur les antennes de la télévision du monde. Merci Yves Sanjo de cet honneur que vous me faites encore aujourd'hui. Et c'est une grande occasion pour moi de dire au peuple du changement que les élections n'appartiennent pas aux partis politiques, encore moins à ceux qui marchent dans le désordre. Les élections appartiennent au peuple, en particulier au peuple du changement qui, lui, veut le changement, rêve de cela. C'est donc un grand moment pour lui. Tous ceux qui veulent perturber de quelque manière que ce soit, par quelques types de discours et d'autres sortes d'agissements plus ou moins avoués, doivent être exclus de vos suffrages. Très bien, merci Abel Elimbiloubet d'être avec nous ce dimanche. Juste à côté d'Abel Elimbiloubet, on a le docteur Marcelin Béma qui, ce dimanche, représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Docteur, merci de nous avoir rejoints ce dimanche. Merci Yves, et toujours très content d'être associé à cette messe intellectuelle. Je suis effectivement le représentant du RPPC, et pour cela je dis, faire un clin d'œil compter à
à la commission, à la cellule de communication du NDPC, donc je représente Joshua. Je dis bonjour à tous nos nombreux militants qui sont prêts pour qui attendent dès demain la confirmation des candidats par l'ENECAM. Et je dis une fois merci et bonjour à nos companélistes. Juste en face de vous, docteur Marcelin Béma, on a Bertrand Tassinda, qui est un homme politique avisé et qui représente ce dimanche sur nos antennes le nouveau mouvement populaire de Bindakali. Bertrand, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bonjour Monsieur Yves Sanjo, bonjour à Monsieur Abel Ebi Loubet, que j'aime toujours écouter, ce cher aîné. Bonjour à Monsieur Mbema qui est là, à mes autres copanélistes que vous allez présenter. Je vous laisse dans quelque sorte dans vos prérogatives. Déjà, merci à cette chaîne de télévision qui nous a retransmis en direct les cérémonies du Gondo. C'était agréable à regarder. C'est-à-dire que ce grand rassemblement mystico-culturel qui reste un grand événement dans la ville de Douala. Donc je profite pour souhaiter toujours une bonne fête à la communauté Sawa. Je crois que nous en sommes toujours vers la fin du Ngondo. Bonjour aux militants du NNP. Oui, les militants du NNP. Vous savez que nous, au NNP, nous avons décidé véritablement de s'attaquer, de se mettre au travers de la route de tous ceux qui vont attaquer le Cameroun. Et je crois que les Camerounais, les élections qui arrivent là, sont ce que nous avons appelé au NNP le deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il va falloir conforter la majorité présidentielle pour, au sein de cette majorité présidentielle, avoir ce qu'on va dire, un certain nombre de particularismes et même de particularités, et surtout sanctionner un certain nombre de partis qui ont fait langue et qui n'ont jamais voulu mettre des siens dans la résolution de la crise anglophone. Je crois que nous aurons un bon débat. Merci beaucoup de m'avoir Juste invité. à proximité de Bertrand ce dimanche, on a Fabrice Doueli Biamou qui représente ce dimanche le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral-Libye. Fabrice, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci Yves Sanjo, merci pour cette invitation. Bonjour aux panélistes, bonjour aux militants de la base du PCRN, parce que je vais d'entrée de jeu partager avec vous cette actualité qui dénote de ce que le PCRN littoral, à la sortie ou alors à la position du président national du PCRN, a la possibilité ou non d'aller à ces élections si, au grand jamais, le Conseil électoral ne se penchait pas de manière délicate et attentive à notre requête à elle adressée par le président national. Le PCRN littoral s'est donc réuni en assemblée extraordinaire et les camarades sont partis des 4 départements que compte le littoral pour pouvoir adresser une lettre consensuelle au président national à l'effet de lui demander effectivement de permettre à la base militante d'affronter ces élections afin de juger effectivement son poids politique. Donc merci voilà le Fabrice. message qui constituait cette assemblée générale extraordinaire et c'est l'occasion pour moi au nom du président régional M. Jean-Louis Batoum d'adresser de vifs et chaleureux encouragements à tous les camarades qui ont fait le déplacement. Merci Fabrice. Pour être complet autour de cette table est attendu, il est déjà avec nous ce dimanche. Il s'agit de Jacques Maboula-Boya qui est le président de l'Alliance républicaine et qui est donc déjà avec nous dans ce studio. On va, avant de présenter le maire de la commune de Yabassi, entrer dans le vif du débat pour préciser que ce dimanche à Bel-Elim-Bilobé, nous parlons des cultures politiques généralisées. À la faveur des dernières consultations électorales au Cameroun, on a pu constater que l'image du politique en général a plus ou moins été ternie par des combats menés par les différentes chapelles politiques qui étaient en lice pour les dernières consultations électorales. Sur cette question des cultures politiques à Bel-Elim-Bilobé, avez-vous le sentiment que les acteurs sur le champ politique au Cameroun ont contribué à écorner l'image de l'homme politique au Cameroun? Beaucoup.
J'ai déjà eu à le dire ici et ailleurs, et je le répète encore aujourd'hui. Chers compatriotes et surtout peuple du changement, ne vous efforcez pas à croire que tout ce qui se présente à vous ou tout ce qui brille est or. Il y a de très mauvais partis politiques qui gâtent notre lutte, qui la sabotent. Si aujourd'hui, voilà Yves Sanjo, qui est journaliste, met au débat ou expose à votre réflexion l'idée que certains partis politiques ternissent l'image de la politique d'une manière générale, mais en particulier l'image de l'opposition, c'est qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème dans les comportements des partis politiques. Les libertés que les uns et les autres se donnent, les objectifs que les uns et les autres poursuivent, qui les déterminent à croire que dès qu'on s'appelle opposant, eh bien, on devient, je ne sais pas si c'est la célébrité que les gens cherchent, mais les gens apparemment ont oublié que nous menons une lutte qui est déjà une lutte extrêmement difficile pour changer l'ordre politique, susciter des améliorations dans le champ politique, pour que la gouvernance soit meilleure de génération en génération. Je vous ai gardé ce morceau choisi que j'ai tiré des Saintes Écritures, parce que je suis de ceux qui pensent que nous, les hommes politiques, en général, et ceux de l'opposition en particulier, on a même besoin d'être accompagnés finalement par la sagesse divine. Il y a des tas de partis politiques ici qui commencent leur réunion par des prières. Ça veut dire que nous pensons que Dieu doit nous accompagner dans nos agissements. Eh bien, écoutons ce que Dieu dit. Il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, il dit que, verset 6, « Nous vous ordonnons, frères, et c'est l'apôtre Paul qui parle aux autres disciples, nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. » Le désordre, M. Yves Sanjo, nous a déjà fait perdre 16 fois les élections. Il paraît qu'il y en a qui, quand ils n'ont pas perdu les élections, ce n'est pas bon pour eux. Ils sont prêts à en perdre. Ils viennent d'arriver, ils commencent par les défaites. Ça ne leur pose aucun problème. Ça ne les détermine pas à s'asseoir, à se poser des questions, à se remettre en cause, à examiner objectivement si leurs comportements sont de nature à nous permettre d'atteindre l'objectif ultime que le peuple du changement vise. Il sort, ce peuple, à l'occasion de chaque élection. Il donne des suffrages et nous prenons ces suffrages, nous les gaspillons, nous les éparpillons pour échouer. Et on accuse le RDPC. Au moment où je parle là, nous avons déposé des listes de candidatures. Et vous voyez des partis politiques qui sortent pour venir vous dire que si on ne leur ajoute pas 15 jours, ils vont quitter les élections. Un parti politique comme le PCRN, qui est créé en 2003, février 2003, la première élection à laquelle ce parti devait participer, c'était en 2007. Il n'était pas là. La deuxième, c'était en 2011. Il n'était pas là. La troisième, c'était en 2013. Il n'était pas là. La quatrième, c'était en 2018 au sénatorial. Il n'était pas là. C'était en 2018 encore au présidentiel. Il n'était pas là. Il vient en 2020, 19. C'est son droit le plus absolu d'envisager d'aller aux élections. Pour ensuite dire aux gens, si vous ne violez pas le code électoral, en m'ajoutant 15 jours, un délai dont il n'a vu nulle part une disposition constituante ou législative qui prévoit la prorogation, je ne vais pas aller aux élections. Quand un parti qui n'a jamais été aux élections décide qu'il ne va pas aux élections, qu'est-ce que ça fait? Fabrice, sur cette question, effectivement, votre formation politique est interpellée. On parle d'une culture politique généralisée observée au Cameroun. Abel Elimbi Loubert revient sur la requête qui a été introduite par votre formation politique d'un rajout de 15 jours pour pouvoir déposer les dossiers de candidature. Est-ce que ce ne sont pas de telles attitudes, justement, qui décrédibilisent l'opposition camerounaise aux yeux de l'électorat? Merci beaucoup, Yves, de me tendre la perche directement à la suite d'Abel, qui me semble dans un numéro comme d'habitude pour attirer l'attention et en réalité pour
aucune fin utile à la vérité. Le PCRN, je ne vais pas faire fi du récital qu'il a eu de l'historicité du parti depuis sa création en 2003 et de pourquoi est-ce que le PCRN n'est pas allé aux élections. Nous avons, avec la dynamique conduite par M. Cabral Libye, pris la tête de ce parti dans le cadre d'un congrès qu'il a porté à la tête de ce parti effectivement le 11 mai 2019, ce qui suppose 2018 autant pour moi, c'est 2019 pardon. Décidez-vous Fabrice, décidez-vous. Ce qui suppose en réalité que nous avons là à disposition un appareil politique depuis que quelques mois. Et à date aujourd'hui, nous faire le procès tel que Abel semble vouloir le faire, c'est simplement pour moi de constater qu'il est en plein dans la campagne électorale. Je pourrais interroger la formation qui l'investit. Le mouvement des écologistes camerounais, le MEC. Mais je ne me prêterai pas à ce jeu. Non, je t'ai donné le nom. En fait, il m'entraîne dans la gadoue, je ne vais pas suivre ce geste. Simplement de dire que sur la question de fond de la saisine du Conseil électoral, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est dans son bon droit. Parce qu'il faut le dire... Est-ce que la démarche est légale? C'est la question évoquée par Abel Libye. Est-ce que ce n'est pas de la diversion? Yves, vous allez me laisser... Ben écoutez, je vous relance, mon cher Fabrice. Le Conseil électoral est compétent en la matière, avant, pendant et même juste après le processus électoral. Donc il va sans dire que la personne à saisir était naturellement dans le cadre des griefs que nous pouvons observer sur la constitution des dossiers et vu les heurts que les camarades dans les 4 coins du pays ont dû rencontrer, de saisir l'autorité en la matière qu'est le Conseil électoral, quitte à lui de s'organiser à mettre en place des dérogations pour pouvoir permettre aux Camerounais. Je me réjouis même d'ailleurs, Abel Libye Lobel a évoqué à l'entame de son propos, que l'élection n'appartenait pas aux organisations politiques mais au peuple. Et si ce peuple voudrait aller aux élections et qu'il ait rencontré des écueils pour la constitution de son dossier et que des milliers de dossiers soient à notre QG actuellement à Yaoundé sans pouvoir être déposés simplement parce que vous avez des maires qui ont déserté leur bureau ne signant pas ainsi les pièces. Vous avez des sous-préfets qui étaient absents de leur bureau. Vous avez des pièces qui étaient dûment refusées de signer aux camarades. Certains ont même été menacés de démissionner de leurs emplois parce que les maires qui devaient signer leurs pièces étaient par ailleurs leurs employeurs. Donc vous comprenez à partir de ce moment-là que la requête que nous avons introduite ne vise pas que, et ce n'est pas la première fois que nous le disons, peut-être que les acteurs politiques tels qu'Abel sont sourds, ne vise pas que à résoudre ce problème concernant les militants du PCRN. Oui. Cela vise toutes les formations politiques qui ont rencontré pour la plupart les mêmes difficultés. Bertrand, sur cette question justement des cultures politiques observées au Cameroun, les défections à l'orée des consultations électorales au Cameroun sont légion, les transhumances politiques à l'appel. Est-ce que cette façon de faire dans les formations politiques ou dès l'entame d'une consultation électorale, on annonce des militants qui ont regagné d'autres formations politiques n'est pas de nature aujourd'hui à décrédibiliser l'image des hommes politiques camerounais? Ben, non seulement ça décrédibilise l'image de l'homme politique camerounais, c'est que vous avez beaucoup de gens qui se sont dit qu'on va gagner de l'argent en politique. C'est-à-dire que la politique, en fait, c'est un tremplin pour gagner de l'argent. On s'y enrichit, on est dans les marchés publics. Je vais même plus loin. Il ne faut pas croire aujourd'hui, quand vous entendez opposition, il faut définir ce qu'on appelle l'opposition. Vous expliquez comment que quelqu'un a été dans la rue, il a passé toute sa carrière dans un parti socio-démocrate, dit de gauche, appartenant à l'international socialiste. Un jour, il crie en fait son amour pour un parti ultra-conservateur. Vous l'expliquez comment? Vous avez des milliers de cas comme ça. Tout simplement parce qu'on lui a brandi une investiture. On se demande s'il croit même en lui.
il encensait un président, il expliquait qu'il faut toujours aller aux élections, que la politique de la chaise vide ne paye pas, qu'on doit aller aux élections, c'est de l'intérieur véritablement qu'on apporte un certain nombre, qu'on essaie d'équilibrer les rapports de force. Et un beau jour, effectivement, il est au service d'un parti qui, lui, va aux élections une année, 4 mois plus tard, vous explique qu'il ne va plus aux élections. Et il vient défendre ça sur les plateaux de télévision. Voilà à quoi a été réduite la politique au Cameroun. Je vais plus loin. Ce n'est pas forcément d'un grand dialogue national qu'il fallait au Cameroun. Il fallait un grand dialogue national de l'opposition. Quelle est cette opposition qui ne veut pas se réinventer? Quelle est cette opposition qui ne veut pas se critiquer? Qui ne veut pas se regarder? Je refuse de mettre en fait une forme de ces échecs sur le dos des sous-préfets, des maires, du personnel administratif du Cameroun. C'est vrai, personne ne peut le nier. Nous, on a une formation politique, on a 1 an, 6 ans d'âge. Notre congrès, on va le tenir en juin 2018. Et au cours de notre congrès, nous allons annoncer que nous n'irons pas à l'élection présidentielle. Nous avons décidé de soutenir le président de la République à partir en fait de faits majeurs. Le Cameroun était attaqué. Et la dernière élection présidentielle a démontré que vous avez des mauvais hommes politiques n'arrivant pas à avoir le suffrage des Camerounais et arriver au pouvoir de la façon la plus légale que ce soit, eh bien on prit langue avec un certain nombre de forces intérieures. Qui peut nier ça? Vous avez des réunions à l'ambassade des États-Unis avant l'élection présidentielle. À l'ambassade des États-Unis, vous aviez des réunions. Vous avez des réunions des gens qui se pavanaient en fait dans ce qu'ils appellent les capitales de la communauté internationale. Est-ce que l'élection présidentielle regardait la communauté internationale? Vous avez en quelque sorte un certain nombre de partis politiques qui vont dealer. Vous avez les directeurs de campagne. J'ai jamais compris comment un directeur de campagne dans une élection présidentielle peut ne pas appartenir au parti politique. Je prends un exemple simple. Le jour où le NNP décidera d'aller à l'élection présidentielle, comment peut-il se passer qu'on ait un directeur de campagne qui soit pas un militant en fait du NNP? Résultat des courses, 2 mois après, eh bien, c'est de tous les noms d'oiseaux dont ils se traitent. Voilà le spectacle de la politique. Et vous demandez aux Camerounais de se retrouver dans ce lamentable spectacle. Mais nous disons aux Camerounais déjà, il y aura élection le 9. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y aura élection le 9 février. Pourquoi? Parce qu'un pays, ça fonctionne avec les règles. Ça fonctionne avec les règles. Le président a comment je vais dire que la force constitutionnelle de renvoyer des élections, mais pas à pertinam aeternam. Tout le monde pouvait soupçonner pratiquement à 90% qu'il allait convoquer le corps électoral. Il avait renvoyé déjà de 14 mois. La loi lui permet de renvoyer maximum de 18 mois. Donc, 4 mois, ce n'est pas véritablement fondamental. Les partis organisés savaient qu'il allait convoquer le corps électoral. Deuxième des choses, est-ce que les gens se rendent compte que ces élections locales vont fortement influencer les élections sénatoriales dans 5 ans? Mais le Sénat qui a été voté là a été voté par les conseillers municipaux qui seront changés ou renouvelés dans, comment je vais dire, dans 2-3 mois. Mais les élections locales, en fait, en février, vont fortement influencer dans 5 parce que c'est eux qui vont voter en quelque sorte les sénateurs dans 5 ans. Et dans 5 ans, viendra des gens vouloir empêcher que les sénatoriales se passent en disant que, eh bien, tel parti aura la majorité obèse, alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de torpiller un avenir en quelque sorte d'élections locales. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous disons aux Camerounais, il faut vous souvenir de ceux qui étaient aux côtés du Cameroun dès le premier jour de la crise anglophone. Nous, NNP, on va le dire, c'est Washington. C'est un certain nombre de puissances qui ont décidé de détruire le Cameroun. Très bien. Donc nous avons besoin d'être véritablement dans les conseils, dans les collectivités locales en fait décentralisées et en fait d'aller à l'Assemblée nationale, bien qu'on n'ait pas suffisamment de listes véritablement pour véritablement continuer à défendre la voix du Cameroun. Docteur Marcelin Mbema, est-ce que votre formation politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, fort de son assise nationale, n'a pas contribué à fabriquer des hommes politiques aujourd'hui qui n'ont pas l'envergure qui est recherchée par l'électorat? Merci Serge. Yves, de poser cette question. À l'entame des autres, je suis très content de la thématique de ce jour. Par rapport, quand vous dites municipal, législative et municipal 2020, les partis politiques à l'épreuve de l'électorat. Nous avons passé beaucoup de temps ici dans les antennes télé et radio à parler de politique, Nous autres, nous sommes en train de dire régulièrement que la politique, ça n'est pas sur les antennes. La politique n'est pas sur les antennes, ce n'est pas dans les antennes télé ou radio. Le temps est donc arrivé. Et nous leur avons dit. Tout le monde a demandé que les élections soient convoquées. Le président a convoqué les élections. Maintenant,
Il faut se préparer pour aller aux élections. Les gens ont passé le temps à parler dans les chaînes de télévision. On a dit, voilà le temps qui est imparti. La loi dit il faut tel nombre de jours pour déposer les élections. Ceux qui ont déposé les dossiers, ceux qui ont déposé les dossiers ont fait comment? Quand on dit que l'administration, moi je dis aux gens que non. L'administration n'a fait que son travail. Il n'y avait aucun poste où il se pouvait faire ça. Moi je vais vous prendre un exemple chez moi. Moi je suis allé chez moi en Doum. Quand j'ai envoyé mon document pour que le sous-préfet signe le certificat de résidence, il m'a été rapporté qu'il m'a demandé de venir. Il me pose 2 questions. J'ai pris la peine de partir. C'est vrai que c'est difficile d'y arriver. Mais je suis arrivé. J'ai trouvé le sous-préfet dont on disait qu'il était absent. Je l'ai trouvé en place. Je lui ai dit, me voici, c'est moi le docteur Bema. Il me dit, ah, tiens. Je lui ai dit, monsieur le préfet, on a dit que vous ne signez pas. Il me dit, non, je t'ai mis derrière pas seul. Il nous a dit, il a demandé qu'il allait signer les certificats à ceux qu'il connaissait. Et ça, c'est le travail d'un administrateur. Parce qu'un administrateur doit savoir, c'est pour cela qu'ils sont les auxiliaires de l'administration, qu'ils sont les sous-préfets, les chefs de quartier. Donc il était question de me demander, s'il ne m'avait pas répondu, il était question de me poser 2 questions qui sont, qui est ton chef de village et où est ta résidence? Votre maison se situe où au village? Heureusement pour moi, il m'a reconnu que j'étais régulièrement en Doum et tout le temps, et il m'a remis mon certificat qui était déjà signé par ailleurs. Donc quand les gens parlent, restent à poser des questions, à dire que l'administration a fait ceci. Non. Nous, au RDPC, en ce moment, nous sommes à la veille. Nous sommes en train de préparer les élections. Que les gens préparent les élections. Parce qu'elles vont se passer le 9. Et nous allons avoir... qui a pu faire le travail? Le RDPC a fabriqué des hommes politiques. Et vous voyez la transition qui est en train de s'opérer. Vous voyez n'avez pas également formé des partis politiques satellites? Non, le RDPC s'occupe du RDPC. Le RDPC, c'est vrai que le RDPC a des partenaires, les alliés. Mais le RDPC ne s'occupe que... Nous avons tellement à faire qu'on n'a pas du temps à aller s'occuper des autres. Quand nous avons les alliés, ils nous apportent leur contribution, on s'assoit sur la table, on voit ce qu'on peut faire. Jacques Maboula Boya, les élections qui sont annoncées au Cameroun le 9 février 2020 sont des élections de proximité, mais les élections présidentielles ont quand même donné à voir une forte inquiétude sur le taux de participation à ce scrutin. À peine 3 millions de Camerounais ont été appelés à aller aux urnes. Comment on peut inverser la tendance au regard du boom démographique et de la population électorale qui, selon quelques estimations faites par des exégètes de la politique, oscillerait autour de 10 millions? Écoutez, je vais d'abord dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent et à tous mes co-panélistes, et particulièrement à Yves Mondo également. Mais être très inquiet par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent par mes co-panélistes, parce que j'ai le sentiment qu'il se passe une distraction au plan national où on veut attirer le regard de la population sur les détails de la politique, alors que l'essentiel, c'est l'échec de la politique. Les populations ne se reconnaissent plus dans la gouvernance parce qu'elles ne portent plus de résultats. Les partis politiques qui se réunissent un dimanche ne s'inquiètent même pas du fait que nous sommes en train d'aller à une nouvelle élection, même si c'est une élection locale, en gardant les schémas de la destruction de notre pays, matérialisés par la non-application de l'article 66, à savoir la déclaration des biens. Cette déclaration des biens qui n'a jamais été appliquée au Cameroun et où on va en plein dans une décentralisation qui va supposer mobiliser suffisamment de ressources, où on a sous-traité la construction nationale à des copains, à des amis, à des clans, et où la population se retrouve en train d'être privée des biens et services de base tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, les routes, les aires de jeu, au point où les supermarchés reprennent le relais, même sur l'offre en aires de jeu aux enfants. Je me dis, on est en train de distraire le peuple, l'électorat. L'électorat a un devoir aujourd'hui de juger ce qui lui a été offert jusqu'à ce jour.
de juger la gouvernance telle qu'elle s'est pratiquée jusqu'aujourd'hui. Sommes-nous dans une république qui offre aux citoyens l'équité, l'égalité de chance? C'est de ça qu'il s'agit. Que des partis politiques soient incapables de monter des dossiers, c'est une chose. Que des individus choisissent de ne pas aller aux élections, c'est autre chose. Mais l'appartenance à la même société suppose que nous ayons le même niveau de satisfaction des attentes de la République. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que le citoyen de Ngambé et le citoyen de Bonamoussadi soient logés à la même enseigne, qu'ils ont tous la même capacité à accéder à une infrastructure sportive. C'est de tout ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici de venir encenser le parti au pouvoir ou de justifier les incapacités des uns ou des autres. Il s'agit de savoir si nous vivons véritablement en République, comment sortir des dysfonctionnements d'hier vers une prospective politique qui rassure tous les Camerounais, au-delà des appartenances tribales, linguistiques et des considérations religieuses. C'est de cela qu'il s'agit à l'orée de l'élection de 2020. Des gens sans expérience qui viennent parler de choses très techniques et qui pensent qu'ils ont le monopole du jugement. Je dis non, on ne peut pas continuer la politique sur cette base où l'instinct de survie guide la pensée politique. Je dis non, c'est pas possible. Et je pense que aujourd'hui là, il faut faire le tamis. Et le peuple doit tamiser. Tamiser en termes de aptitude à fournir du résultat qualitatif et quantitatif. Et c'est de cela qu'on fait. Dans les propos de Jacques Maboula, il y a donc un diagnostic qui devient préalable pour que les formations politiques aillent de nouveau aux consultations électorales. Qu'est-ce qui n'a pas été fait à ce niveau-là? Pour que les partis politiques puissent haranguer les foules pour les élections et non pour les c'est pas d'haranguer les foules. Deuxième chose, je voudrais féliciter Maboula et demander au peuple de changement d'écouter la conclusion. Il faut tamiser. Parce que l'échiquier politique est truffé de gens qui n'ont rien à faire là-dedans ou qui se sont trompés d'espace. J'ai parlé tout à l'heure du PCRN et mon petit frère Toueli, qui a d'ailleurs travaillé avec nous pendant longtemps dans la recherche d'un grand consensus fédérateur de l'opposition. Il prend la parole pour expliquer. Il dit qu'ils sont libres de saisir par requête le conseil électoral. Oui, vous êtes libre, cher Toueli. Mais écoute ce que Dieu dit. Dieu dit que toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, Toueli, mais toutes choses ne bâtissent pas. Vous n'êtes pas vous êtes permis de saisir un organe qui n'a pas de compétence. Vous êtes libre de le faire. Mais ça construit de vous une image des gens irresponsables. Vous allez demander au conseil électoral la loi qui définit le délai qui court à partir de la convocation du corps électoral pour le dépôt des dossiers de candidature. C'est une loi. Ce n'est pas un décret. Ce n'est pas une réglementation qui émane d'Elections Cameroun. Cette loi, c'est le code électoral, dans son article 164, qui dit que les candidatures font l'objet dans les 15 jours suivant la convocation du corps électoral d'une déclaration en triple exemplaire revêtue de signatures légalisées. Le délai que le législateur camerounais, sauf si vous n'avez aucun respect pour les institutions, même si elles marchent mal, nous avons l'obligation de respecter les institutions et de les changer si nous aspirons à les changer et à les changer ou de les changer conformément aux lois en vigueur. On ne les change pas conformément aux désirata. On ne les change pas conformément à vos spéculations intellectuelles. On les change conformément à un ordre établi. C'est-à-dire que c'est dans l'ordre qu'on change l'ordre. Vous ne pouvez pas saisir le conseil électoral. Vous qui prétendez que vous avez préparé les élections. Préparer les élections, c'est savoir que dès que le président va convoquer le corps électoral, vous n'aurez que 15 jours. Préparer les élections, c'est savoir, comme M. Maboula venait de dire tout à l'heure, que quand les gens viennent d'arriver, ils pensent que la vie politique a commencé avec eux. Préparer les élections, c'est savoir que il y a
une administration au Cameroun qui marche mal. C'est pourquoi nous allons aux élections, pour prendre la gouvernance de ce pays et réorganiser ce pays. Vous ne pouvez pas demander à l'administration de ce pays de marcher bien et vous vouloir changer les gens qui font bien marcher ce pays. Si ça marchait très bien, on ne serait pas candidat aux élections. Nous sommes donc candidats parce que nous voulons changer la gouvernance. Il faut donc s'attendre à des difficultés. Et ce n'est pas nouveau. Sauf que ce que j'entends les gens dire, les sous-préfets nous ont. Personne n'apporte la preuve d'une telle allégation. Nous allons continuer à fonctionner dans ce pays avec pour fond de commerce les accusations gratuites faites à l'endroit des sous-préfets, la déclaration le certificat de résidence. Monsieur Yves Sanjo, les gens qui viennent ici mentir, le certificat de résidence c'est un régime déclaratif. Ouais. C'est toi qui déclares que j'habite ici. Ouais, tout à fait. Le sous-préfet a la latitude de vérifier si cette information est vraie ou pas. Et il dit, la déclaration qui est imprimée officielle ne dit pas que vous êtes contraint de. Elle dit que si les déclarations que vous faites Demain s'avère fausse, vous serez poursuivi selon l'article 162 alinéa 2 du code pénal. Vous devez donc savoir, vous devez savoir que premièrement, c'est de la compétence du sous-préfet de chercher à savoir si les allégations que vous faites sont vraies. Si un sous-préfet vous demande de lui apporter la preuve que vous habitez dans son arrondissement, c'est son bon droit, ce n'est pas une tracasserie. C'est une preuve. Si un maire vous demande de chercher à vérifier dans les registres d'état civil de sa commune que votre acte de naissance a été effectivement établi dans sa commune, dans un pays où des faux actes de naissance sont en circulation, pilule, eh bien, vous n'allez pas dire que ce maire-là veut vous tracasser. C'est son droit le plus absolu de regarder dans les souches d'état civil, les registres d'état civil, si effectivement votre acte de naissance a été établi en bonne et due forme dans sa commune. Alors, il se trouve tout simplement, je termine par là s'il te plaît, il se trouve tout simplement que, je le dis encore et encore, nous avons des mauvais opposants. Vous avez des tas de gens qui marchent avec des actes de naissance qui n'ont aucune authenticité. Et qui se retrouvent coincés au moment où il faut faire des dossiers de candidature. Ce n'est pas simplement une question des élections. Y compris les examens officiels ici, beaucoup de gens se retrouvent coincés au moment où il faut faire leurs papiers. Merci Abel Elie Bilobert. Alors Fabrice, devant une telle situation, comment on fait pour séduire l'électorat et inverser l'apathie au Cameroun? Ce sont des élections de proximité. On va élire les maires, on va élire les députés de la nation. Il faut donc une forte mobilisation de l'électorat au Cameroun. Comment les formations politiques doivent-elles procéder pour séduire cet électorat? Oui, comment les formations politiques doivent procéder? En réalité, c'est une question qui... Peut-être encore séduire l'électorat, si vous voulez qu'on pose cette question ainsi au-delà du tableau presque noir que vient de faire Abel Elie Bilobert au sujet de l'engagement des hommes politiques. J'étais disant que votre question, même posée de cette façon, est la même. En réalité, elle vient en aval en termes de solutions, parce que en amont, un travail de fond doit être fait, dans le sens de former déjà même les militants des partis politiques, leur inculquer une certaine éducation, une certaine idéologie, une certaine manière. Est-ce que les leaders de ces formations ont d'abord cette culture politique pour divulguer cela au sein de leur chapelle politique? Bon, le procès d'intention que vous faites... Je me questionne, Fabrice. Je me questionne. Moi, je pense qu'au PCRN, nous avons mis sur pied, sous la houlette du président national, une académie citoyenne qui a vocation à former justement les cadres du parti qui, à leur tour, doivent relayer ces formations au niveau de la base. Monsieur Abel Elie Bilobert, d'ailleurs, a été souvent panéliste de ces journées citoyennes organisées par le PCRN. Et il va sans dire que la manière qui est la nôtre, dans l'idéologie progressiste et centriste à laquelle nous avons décidé de mener la politique,
est celle qui se détache de toute haine en politique et de se dire que, quel que soit le bord auquel elle appartient, pour construire le Cameroun, les énergies, les intelligences peuvent provenir de toutes parts. C'est dans ce sens que malgré les attaques répétées de M. Elimbi à l'endroit du PCRN ou de son président national, qui semblent, pour notre base militante, être des attaques personnelles, plutôt au-delà des idéologiques, nous le sollicitons à chaque fois que cela est nécessaire pour apporter de son expertise à la formation de notre base militante pour le bien et la prospérité. Pour ce qui est de ma question. En réalité, je voudrais dire que le PCRN, dans sa dynamique de conquête du pouvoir, et je reviens sur l'esprit de se dire que l'élection n'appartenant pas au peuple, au parti politique, mais au peuple, il est important à chaque fois de placer ce peuple au centre des préoccupations de la nation. Il est donc nécessaire, et là je vais faire essuie-glace à ce que Abel disait tout à l'heure, pour dire qu'en réalité je me pose la question de savoir si Elimbi Lobé est membre du conseil électoral. Pour se prévaloir en lieu et place du conseil électoral, il fait là, en réalité, ce qu'ont fait deux ministres honorables de notre République, de répondre au président national du PCRN dans le cadre d'un point de presse, entre guillemets, ce qui était déplacé et simplement maladroit. C'est ce que M. Elimbi essaye de faire, de se substituer au conseil électoral, ce qui est également, une fois de plus, et pas de trop maladroit. Je voudrais donc dire, pour m'inscrire également sur l'heure de la chute du maire Jacques Maboula et l'entame du propos d'Abel, sur le mot qui définitivement va être peut-être le point d'achoppement de cette thématique, le tamis. Je pense que les électeurs qui nous suivent ont suffisamment d'intelligence. Ce peuple du changement, comme l'appelle Abel, effectivement, sait vers qui se tourner pour implémenter la vision du Cameroun. Vous avez ce sentiment-là, Fabrice? Effectivement. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une volonté d'endormir les masses en évoquant très souvent les problématiques liées au quotidien des Camerounais, pour leur parler justement des programmes, des formations politiques. Pour rejoindre le docteur Bema, en réalité, la politique ne se fait pas sur les plateaux de télé. Nous venons ici pour partager une certaine vision avec les téléspectateurs, mais en réalité, le gros du travail se passe sur le terrain. Et c'est fort de ce travail de fourmi sur le terrain que je peux dire ici du haut de votre tribune, avec autorité, que les populations qui me suivent ce matin, dans le cadre de votre émission, savent pertinemment qui ces populations savent pertinemment qui elles choisiront le 9 février 2020. Et je suis persuadé qu'avec tout ce qu'on observe, les attaques répétitives des acteurs contre justement cette formation qu'est la nôtre, qui implémente une vision en réalité, donc qui adhère à la vision et à l'aspiration des populations, cette population va simplement sanctionner et tamiser la bonne graine de livret. Bertrand, les formations politiques peuvent-elles séduire encore l'électorat camerounais au regard du diagnostic et du tableau à la limite sombre qui a été peint autour de ce plateau? Ben, déjà, c'est prétentieux de dire que deux ministres de la République répondaient au PCRN. Ça, c'est prétentieux. Je crois qu'il vaut mieux déjà pour le PCRN d'attendre. Si vous avez suivi les interviews de ces deux ministres, l'élection du 9 Dacinda, février, après l'élection du 9 février, après l'élection du 9 février, s'il vous plaît, monsieur, c'est vrai que vous êtes un parti de jeunes, un jeune aussi a l'obligation de respecter ceux qui sont sur un plateau de télévision. Voilà, messieurs. Donc, venir expliquer qu'on répondait au PCRN, c'est très prétentieux. Après le 9 février, véritablement, on verra effectivement la force du PCRN et là, véritablement, la République prendra, comment je vais dire, langue avec cela. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai aimé la démonstration, en fait, du grand frère. D'ailleurs, je profite pour saluer M. Maboula, le maire de Yabassi. Mais, sauf que, monsieur le maire, l'opposition a gagné les élections au Cameroun. C'est-à-dire que quand vous parlez effectivement de l'échec du politique, je ne sais pas s'il faille, oui, le pouvoir en place a échoué dans un certain nombre de domaines. Ça, on ne peut pas le nier.
On ne peut pas le nier. Je donne un exemple, la gouvernance. La gouvernance, et le président le reconnaît lui-même. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est un véritable problème dans ce pays. Mais l'opposition va gagner l'élection. Non seulement l'opposition va gagner l'élection en 1992, c'est-à-dire qu'une bonne partie de ces hommes qui incarnent toujours l'opposition aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils iront vendre cette victoire à ceux aux perdants. Ils iront vendre cette victoire en quelque sorte à la majorité présidentielle. Les Camerounais ne vont pas leur tenir rigueur. On va leur donner la majorité aux élections locales en 1996. Quels ont été les comportements, monsieur le maire? On va voir certains en quelque sorte embaucher que de la famille, le tribalisme va régner en quelque sorte dans les mairies, le petit matériel roulant que certains vont trouver. Donc, quand vous dites l'échec du politique, c'est vrai l'échec du politique, mais est-ce que, en grande partie, cette opposition, comme le dit M. Elim Bilobé, qui a son 17e échec, ne peut pas véritablement se dire que c'est surtout elle que le peuple sanctionne. Deuxième des choses, il y a une chose que le peuple demande à notre opposition pour de façon en quelque sorte à crédibiliser à travers les urnes, c'est de travailler ensemble. Quel est ce pays où l'opposition ne peut pas travailler ensemble? Qu'est-ce qui vous différencie? Vous trouvez qu'il y a beaucoup de corruption en fait? Vous trouvez qu'il y a l'échec? M. Paul Biya n'a pas pu apporter le développement. Vous trouvez véritablement que rien ne va, que tout est mauvais? Pourquoi vous ne pouvez pas travailler ensemble? Qu'est-ce qui vous différencie, M. Maboula, de M. Elim Bilobé? C'est-à-dire que quand vous parlez sur un plateau de télévision, j'ai l'impression que vous portez les mêmes griefs. Pourquoi vous n'arrivez pas à travailler? Vous mettez ça sur le compte du code électoral. Le code électoral n'interdit pas aux gens qui veulent travailler ensemble de se mettre ensemble. Je prends un exemple. Le grand frère honorable Jean-Jacques Ekindi a gagné l'élection ici à Vouroussan parce qu'il s'est allié avec en fait un autre parti, le parti de l'UDC. Quand il est à l'Assemblée nationale, cette alliance n'a pas tenu, il perdra l'élection plus tard. Qui peut nier que M. Jean-Jacques Ekindi doit son élection aussi à partir de cette alliance? L'élection présidentielle, nous-mêmes qui avons appartenu à la majorité présidentielle, on vous l'a dit, que quand nous faisons nos réunions, quand nous marchons, les gens nous disent que vous êtes de la majorité présidentielle, mais si l'opposition se met ensemble, au vu de certains échecs, nous serons tentés par cette opposition. Comment elle ne se met pas ensemble? Comment elle peut refuser de se mettre ensemble, de suivre les déshydratats des Camerounais et après se plaindre que effectivement c'est l'échec des politiques? Est-ce que ce n'est pas d'abord son échec? Enfin, il faut se dire aussi que nous sommes au deuxième tour, en quelque sorte, de ce qu'on appelle un deuxième tour d'élection présidentielle. Il y a possibilité de mettre M. Biya en cohabitation. Mais il y a possibilité de mettre M. Biya en cohabitation. Ça veut dire que si l'opposition gagne la majorité absolue, elle a une chose à faire. Rassembler la presse nationale et internationale et dire à M. Biya que voici le nom du Premier ministre. Il n'a pas d'autre choix que de nommer le Premier ministre. Ça s'est fait en France en 1995. Jacques Chirac, de sa mésaventure de la cohabitation de 86, va estimer que pour gagner l'élection présidentielle, le Premier ministre ne doit pas être candidat. Il gagnera les élections en 1993. Et bien le RPR va faire une conférence de presse et dire à M. François Mitterrand que c'est M. Édouard Balladur que nous avons choisi pour être nommé Premier ministre. Dites-moi comment le président ne peut pas respecter cela et ne pas mettre le pays dans un véritable chaos et dans un véritable désordre sur le plan politique. Donc, il y a possibilité encore, et c'est pour ça que nous avons dit, nous appartenons à la majorité présidentielle, parce que pour nous, ces élections, il n'y a aucun enjeu local. Le pays est attaqué. Aucun enjeu local. Aucun enjeu local. L'État unitaire est attaqué. L'État unitaire est attaqué. Donc nous disons aux Camerounais que levez-vous le 9 février pour aller défendre le Cameroun et pensez surtout aux partis qui, le premier jour de l'attaque du Cameroun, ont eu le courage d'expliquer que nous nous rangeons derrière le président de la République. Ça gêne parce qu'il s'appelle Paul Biya. Si demain il s'appelle Ebongé, on aura la même attitude. On va se ranger derrière le président Ebongé. Si demain il s'appelle Kamdem Eleonore, le Kamdem Jean, on aura la même attitude. Si demain il s'appelle Mamadou Abo, on aura la même attitude. À chaque fois que le Cameroun, en quelque sorte, sera attaqué, nous l'avons dit dans notre convention, nous cessons d'être des militants politiques. Donc il faudrait que les uns et les autres suivent les déshydratats en fait de ceux dont ils sollicitent les suffrages. Si les électeurs vous disent, mettez-vous ensemble, vous n'avez pas d'autre choix que de venir jouer les orgueilleux et les beaux et expliquer comment vous êtes jeune, vous parlez, vous avez l'obligation de vous mettre ensemble. Parce que c'est eux qui font de vous un président de la République, un député ou un maire.
Mais, docteur Marcelin Mbema, votre formation politique semble avoir les coups des franges pour ces élections qui sont annoncées. Mais ce n'est pas forcément la grande sérénité au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les investitures ont fait couler pas mal d'encre et de salive jusqu'ici. D'ailleurs, votre formation politique avait la latitude de publier les listes de ceux que vous avez retenus pour ces joutes électorales-là. Le RDPC n'est-il pas en danger avec ces élections qui approchent? Est-ce que vous pensez que votre formation politique peut encore séduire? Oui, en fait, je pense que je commence par cette séduction. Parce que, quand vous dites qu'il semble avoir des déchirures, c'est normal après une élection, après avoir fait le choix. Il y a des gens, quand ils ne sont pas choisis, tout le monde, c'est normal, c'est une attitude normale. Quand on n'est pas choisi, il y a un moment de frémissement et puis bon, on se ressaisit. Ça a toujours été comme ça dans notre parti. Mais nous avons choisi les meilleurs candidats et qui vous seront présentés bientôt. Et dans notre mouvement politique, on sait qui est candidat, qui est dans la liste. Donc, ce n'est pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. C'est parti maintenant pour l'ECAM, pour vérifier maintenant, selon la loi, ceux qui sont en règle et ceux qui ne seront pas en règle. Nous avons aussi des pièces de rechange pour ceux qui seront disqualifiés à cause de leur comportement. Bon, je voulais dire quelque chose aujourd'hui. Je voulais rassurer au grand frère Maboula, monsieur le maire. Il semble être inquiet d'un article qui parle des biens. La déclaration des biens. Oui. Moi, je suis en train de lui demander, grand frère, vous rassurez-vous, cela, nous sommes dans le processus et cela va arriver bientôt. Vous avez vu beaucoup de modifications qui ont été faites. Il y a beaucoup de changements. Et je pense qu'après les élections, il y aura des tests qui vont aussi nous permettre d'arriver à cela. Ça, c'est un point d'orgue dans les débats qui se passent actuellement. Parce que je ne voulais pas le dire il y a un peu plus maintenant, tout venant dans les mairies, parce qu'on a dit qu'il y aura décentralisation, ça veut dire que le maire va gérer les gros sous. Nous sommes contents pour cela. Mais cela va aussi apporter ses conséquences, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas préparés pour cela. Ils vont avoir à gérer beaucoup d'argent. C'est pour cela que je suis d'accord avec les grands frères qui sont en train de dire ici que ce n'est pas du tout bilan. Ce n'est pas du tout bilan. Il faut avoir une formation et savoir là où on va. Ce n'est pas parce qu'on a dit que les élections, il y a décentralisation. Donc, quand on est maire, on peut gérer le milliard et que bon, tout le monde voit cela, il tombe. Non. Il faut déjà avoir une formation politique. Et deuxième, je veux dire la deuxième chose, par rapport au parti au pouvoir, comme mon voisin de gauche immédiat vient de le dire. Le parti, nous ne pouvons pas dire que mon parti, moi je ne peux pas être sur le plateau et dire que mon parti a totalement échoué. Le parti n'a pas totalement échoué. Dans certains domaines, dans le domaine de la gouvernance, je veux dire que vous avez un certain nombre de militants quand même assez épinglés dans la gestion des deniers publics. C'est pas une victoire. Le parti qui est épinglé. Mais ils sont militants des instances les plus élevées de vos partis, bureau politique, comité central. Donc si vos instances les plus élevées produisent de pareils délinquants, avouez quand même que ce n'est pas un succès terrible dans le parti. Ce n'est pas même le parti qui a produit ces gens. Ce n'est pas le parti qui produit ces gens. Le parti, c'est le parti. Et vous avez votre formation, vous-même, vous savez que dans votre parti-là, vous n'avez pas la... Non, nous sommes blancs comme neige. On n'a pas géré. Nous sommes blancs comme neige. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit aux Camerounais de renouveler nos chambres basses et nos chambres hautes. Parce que monsieur Maboula avait raison. Il y a quand même un certain nombre de figures assez hideuses qu'on ne veut plus voir. Mais je vous dis que je ne peux pas accepter sur le plateau que vous disiez que le RDPC... Votre président national reconnaît l'échec de la gouvernance. Il le dit dans ses discours. Il le dit. Il est plus crédible que vous. Non, je veux vous rassurer que peut-être c'est la langue que vous ne voulez pas comprendre. Parce que je suis en train de vous dire ceci. Quand vous parlez de l'échec, vous oubliez tout ce que le parti a fait pour cela. Regardons ce qui est positif et comparé à ce qui est négatif. Tenez compte aussi du fait que le Cameroun grandit. Parce que quand vous prenez des exemples, de 60, de 70, mais tenez compte aussi de la qualité des gens qu'il y a aujourd'hui. Le Cameroun est en pleine mutation. Et pour cela, nous n'allons pas éduquer. Les gens ont subi l'éducation diverse. Vous n'allez pas me dire que dans votre parti politique, vous êtes né des mêmes parents, vous avez fait la même école, vous avez fait les mêmes formations, et comme vous êtes là, comme vous le dites, vous êtes même. Donc je voulais seulement le rassurer. Chuter rapidement, pour qu'on puisse avancer. Oui, que nous avons fait beaucoup de choses
Et c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et nous sommes conscients de cela. Nous nous préparons à cela. Jacques Maboula Boya, les formations politiques au Cameroun peuvent-elles aujourd'hui inverser l'apathie? Écoutez, tout est question de programme politique des partis, et de vision, mais aussi du choix des hommes. Le choix des hommes qui est important, comme je le disais en entrée. L'élection n'est que le commencement de la politique. Parce qu'une fois élu, vous devez être capable de transformer le désespoir des Camerounais en espoir et en patriotisme. Et c'est ce qui a manqué le plus au Cameroun jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu un mandat électif, en grande majorité, n'ont pas été capables de redonner confiance et espoir à la population. D'où